on vous a aperçu ici ce matin au rond-point Ngaba. On apprend qu'un citerne a causé des dégâts. Déjà, quelles sont les premières décisions prises pour résoudre ce problème? Nous ne sommes pas encore à l'étape de décision. Là, présentement, nous sommes à l'étape d'éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. On aperçoit qu'il n'y a même pas de camions anti-incendie qui peuvent... Non, il y a des camions incendies qui sont allés s'y ravitailler. Ils ont fait plusieurs tours. Ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a commencé depuis 2 heures du matin. Les camions ont fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, de là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants des sites de Moamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2 heures du matin. Je suis arrivé ici aux alentours de 5 heures du matin. Je les ai trouvés à l'œuvre en train de se battre bec et ongle pour remettre la paix dans ces quartiers. Est-ce qu'il y a eu des victimes en termes de vies humaines? Si, il y avait 2, mais là je viens d'être informé par nos services que c'est arrivé à 5. Nous avons 5 cas de décès, ce qui est vraiment déplorable. Monsieur le gouverneur, cet incendie dans ma possession, c'est aux alentours de 2h15 de ce matin. Et ces camions provenaient du Bas-Congo, remplis de gasoil. Heureusement que c'était des gasoils, si c'était de l'essence, on parlerait d'autres choses. Merci, monsieur le gouverneur. C'est moi. bazwa moto mai wana babwaka na se bakwa seki te na terrasse kwa mama moto za na se amlo Est-ce que au vivre événement on a pas 2 heures wana et les cas qui ndenge ni événement les gars qui on a passé par 2 heures à 2 heures à 1 heure on avait des fiers de la côté de la rue de décharger on s'est misala on a camion il y a 5 saisies on s'est côté à matin des eaux il y a des autres et pour le moment on travaille sur direction à MK. Et vous avez calmé les escaliers et vous avez tout ça. Vous avez les gars, on a un bambou, on a un bambou, on a un pétard de la cata. Donc on dirait, et c'est là qui fait. C'est là qui fait, on a un bambou, on a un procès dans la tire de la Akoko ya nango siko eke okuta na basinga courant. Comme il faut y aller. Et tout le monde, allez, ben du coup, et pour baser dans la moto, on a la vie. On se retrouve au temps de la masse. On met le temps de la scène. Et tout ce qui est magasin, il y a ma gloire, le début de l'histoire. Si le magasin, on va couper le coup, on sera la télé, la moto. Chauffeur nango à cause de la bombe. Bima qui vient avant. Sikoyo ekoza la bato bakufuna na kati to nini donc moto tozomona sikoyo eza muke koleka yo bobolaki na ba 2 heures Merci beaucoup, papa.
c'est bien de sortir à l'aise. Je suis le chance qui m'a fait. C'est distance. L'état de mesure de l'eau, et Papa, bon, vivre événement, au corrélaté biso et ça les matins d'engin. Bon, biso, on a la mission de Gagola. C'est vrai, toi, c'est le matin, quand tu as des déclinations, toi qui vas, bouh, on a bateau, la calibanda, va commerçant, on gagne mobile, moto. Quand moi, tu es là, bateau, va comme alerté. Tout le monde est alerté, allez, je suis là qui dit, il y a un sans papa. Pour la mouki, nous sommes mobilisés les voisins derrière, à la mousse, voisin, puis je vais te donner la bilan, tu mets les bandes, entre temps, vraiment, tout le monde était en alerte. Il y avait vraiment, c'était vraiment, ce qu'on a dit, donc l'apocalypse. Après, des minutes après, quand on explosait, allez, tout le monde s'est battu. Tout le monde qui va. Père ici battu. Tu vends des après minutes, pour les battre, c'est quoi comme de part et d'autre, il faut secourir au Nisoé. Alors, tout le monde, moi, tu sais, un petit peu là, et aussi pour la boutique, et pour la boutique, ils continuer. 45 minutes après, ouais. Oui, quand tu m'as pas dit que j'ai déjà la vie. 45 minutes après, parce que arrête, je suis le gars, 45 minutes après, là, on a vécu un témoignage vrai. Lui, tu peux te sentir derrière. Hier, il maîtrisait la moitié aussi de perdre le terrain de Banda. Il maîtrisait ça, le fort. Quelques temps après, mais ici, le musée est rené. Balobi, où est le 5e Moutouka? Voilà, donc dans ceux qui sont 6e, ils sont rené. Donc, ceux qui sont allés qui ont monté. Là, mais le coup, mathématique, on a monté. On a rouge. Et mettez la bouteille déjà. Ma poche. Ma poche est belle. Bon, disons qu'ici, nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir de l'innovation dans notre pays, de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, du pharmaceutique et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'est très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait, et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits. Et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. L'objectif aussi c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires qui peuvent voir ce qui se fait ici en République démocratique du Congo et venir encourager les projets à partir du moment où ils seront prouvés économiquement rentables. On a vu d'autres projets qui eux sont purement vraiment dans la recherche, tels que cette fusée ou d'autres domaines porteurs tels que les voitures électriques ou hybrides que nous avons vu. Et donc moi je voudrais juste ici encourager de faire tout ce qui est fait. Bien sûr qu'au moment du lancement de ce conclave, nous allons en tant que gouvernement être là pour l'appuyer et l'accompagner et nous espérons en tout cas que les meilleurs seront propulsés le plus loin qu'ils pourront aller. Et je reste convaincu que c'est dans la vision du président de la République qui a aussi un grand intérêt pour ce domaine scientifique.
c'était ça en fait le but de ma visite. Monsieur le Premier ministre, juste la dernière question, vous permettez Évidemment, tous les partis politiques ont des exigences. La CENI, en tant qu'entité qui est chargée de l'organisation des élections, nous écoutons tout le monde, nous tâchons de rencontrer tout le monde, mais il y a des demandes que nous pouvons rencontrer, mais il y a des demandes qui sont difficiles à rencontrer. Le cas du fichier électoral, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous tous ici, c'est justement une conséquence de la loi sur la répartition des sièges qui elle-même est basée sur le fichier électoral que nous avons soumis au Parlement. Donc, il nous est vraiment impossible, en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections, de dire arrêtez, faites un autre audit du fichier. Parce que vous parlez de l'audit, mais l'audit a déjà été fait. Le rapport est sorti, 138 pages. Très bon rapport, très bon travail fait, mais rejeté sans évoquer des faiblesses dans ce rapport-là. Nous n'y pouvons rien. Sincèrement, la CENI a fait montre de bonne foi. Nous avons, pendant longtemps, essayé de rencontrer toutes les parties prenantes. Certains n'ont pas voulu nous rencontrer, mais à la fin, nous avons pu quand même réunir certains leaders. Nous nous sommes entretenus, nous avons des contacts avec eux et nous faisons en sorte que tout le monde puisse participer. C'est pour ça que nous parlons des élections inclusives. Et quand on parle d'élections inclusives, il faut aussi avoir la notion de proportionnalité. Dans ce pays, nous avons près de 1000 partis. Ils sont à 920 maintenant. Et la plupart des partis participent. Et ceux qui ne participent pas, même s'ils ne sont pas nombreux, nous continuons à ouvrir notre porte. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de cela, sinon on n'aura pas des élections dans ce pays. Et le scénario de ne pas avoir les élections est plus catastrophique que d'avoir un ou deux partis qui ne participent pas. Ok? C'est ça la réponse. Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous.
Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. Ce n'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à